Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Antergos du 14 juin 2016. Alors, c'est une distribution qui a pour promesse d'installer facilement une archi Linux sur votre PC. Donc, est-ce que la promesse est tenue? Est-ce que elle fonctionne bien? Est-ce que les qualités sont au rendez-vous? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, sans plus attendre, je lance la machine virtuelle. On va passer en mode plein écran ici, ce sera plus convivial. Euh, Juste pour vous dire en fait qu'au départ, au niveau de l'installation, on a le choix entre différents bureaux, les grands classiques sous Linux, c'est-à-dire XFCE, GNOME, KDE, OpenBox, même Cinnamon est présent également. J'ai choisi pour ma part de vous présenter l'environnement Plasma en fait, parce que je ne l'avais pas encore fait, et puis je voulais voir un peu ce que ça donnait au niveau de l'Antergos. Alors j'ai pas présenté en fait l'installation complète, je l'ai fait dans le blog en fait, j'ai fait pas mal de copies d'écran, donc vous verrez que pas à pas vous aurez les différentes copies d'écran qui vous permettront de voir comment se passe l'installation. Mais celle-ci étant tellement longue, elle m'a pris pratiquement 1 heure, donc que j'ai pas souhaité en fait vous infliger tout ça, donc on va passer directement au test de la distribution avec l'horloge qui s'impatiente ici, petit effet assez sympathique. Alors, on se connecte ici avec le mot de passe et on arrive sur l'environnement du bureau Breeze avec le thème Breeze de Plasma qui démarre de plus en plus vite, je trouve. Il fait de plus en plus de progrès cet environnement de bureau depuis KDE 4. Alors, nous voilà sur le bureau, tout est chargé. Alors, on est ici sur un menu très classique avec le lanceur d'applications. On a les favoris ici, les applications qui se déroulent ici sous forme de catégories. Si je veux rajouter par exemple au niveau multimédia le lecteur de vidéo, par exemple VLC, je peux le rajouter ici aux catégories ici. Voilà. Et il apparaît ici. Je peux rajouter aussi par exemple on va dire allez, le traitement de texte. Donc je reviens ici au niveau des applications, je vais jusqu'à bureautique, je clique, le traitement de texte, ajouter aux favoris, et le LibreOffice se trouve ici en fait au niveau des favoris. Donc ça c'est plutôt sympathique, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est rapide et c'est très ergonomique, donc un bon point pour l'Antergos à ce niveau-là. Au niveau des logiciels fournis, donc assez intéressant aussi. On a LibreOffice qui est francisé d'emblée, hein, il est dans sa version proposé dans sa version 5.1. Pour ce qui est de l'orthographe, donc alors par contre on n'a pas de correcteur orthographique. Il faudra l'installer à la main. Bon, c'est pas forcément grave, on peut le faire ici grâce à l'outil ici au niveau du système. Donc on peut ajouter, supprimer des logiciels, vous verrez c'est assez commode. Quand vous tapez par exemple dictionnaire ici, vous avez les différents dictionnaires qui peuvent vous convenir. J'ai choisi pour ma part de supprimer l'anglais et puis de conserver uniquement le français, parce que c'est la langue que j'utilise essentiellement dans ce que je rédige. Donc voilà. Et après vous voyez qu'ici on a une orthographe qui fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est rapide, voilà, on peut corriger, donc ça fait le travail. C'est assez intéressant. Donc ça, pour la partie bureautique, hein, on a la suite LibreOffice au complet, hein, donc comme souvent, hein, donc traitement de texte, le tableur, la présentation, donc l'équivalent de PowerPoint, et puis le dessin, l'outil dessin et la base de données. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, c'est intéressant. Pour ce qui est des autres applications, donc en termes de multimédia, on a Clémentine pour la lecture audio, qui est un très bon lecteur audio, très bon gestionnaire de bibliothèque multimédia audio. Et puis au niveau de la lecture vidéo, on a VLC dans sa version 2.2.4. C'est la version WeatherWax qu'on ne présente plus. Juste avant la version, je pense, 3.0 qui devrait pointer le bout de son nez peut-être d'ici le début de l'été ou la fin de l'été. Enfin, il est déjà présent, je sais, sur les dépôts de Fedora pour la nouvelle Fedora 24. Hein. Pour ceux qui auront installé la Fedora 24, ils auront accès à VLC en version 3. Donc ça, c'est plutôt intéressant, en espérant qu'elle soit terminée, parce que je crois que c'est toujours une version qui est en développement. Donc autant se rabattre sur une version stable, comme la WeatherWax en 2.2.4.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme logiciel fourni dans les autres catégories? Donc, on a vu la bureautique, l'éducation, je crois qu'on a LibreOffice Math. Oui, ok, ici. Alors, LibreOffice, ici, on a calculatrice, ok. Non, sinon, je crois que c'est bon de ce côté-là. Donc, elle est assez bien fournie, je trouve, en termes d'application. On peut commencer à travailler dès le départ. Alors j'avais été surpris parce que je crois qu'on n'a pas GIMP qui est fourni, alors qu'il est souvent fourni sur la plupart des distributions. On a un outil pour l'acquisition d'images. Au niveau de la gestion des fichiers, donc c'est Dolphin qui fait le boulot. Il n'est pas francisé. Bon, c'est un gestionnaire de fichiers qui est correct. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, au niveau des plasmoïdes. Donc on fait un clic droit sur le bureau, on accède ici aux différents composants graphiques. Par exemple ici je peux supprimer cette horloge analogique. Voilà. Et si je veux installer la même horloge, je fais clic droit, ajouter des composants graphiques. J'ai le panneau ici qui apparaît et je peux comme ça avec un cliquer déposer en fait positionner l'horloge où je veux. Et puis si je veux par exemple la modifier, je vais dans les paramètres et je peux lui ajouter par exemple une trotteuse, je peux afficher le fuseau horaire. Voilà, comme ça on voit bien qu'on est sur la zone Europe-Paris avec le, la trotteuse qui est présente. Pareil après pour tout ce qui est ben, une prise de notes, donc surveillance de l'ordinateur, surveillance du réseau, des disques durs, etc. Si on veut rajouter en fait différents plasmoïdes, voilà, on peut les mettre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La corbeille aussi, normalement. Enfin, pas mal d'utilitaires, voilà, bien pratiques sur un bureau pour les tâches quotidiennes. Voilà, par exemple, si je veux me rajouter une petite corbeille ici en bas à droite, on peut la positionner ici. Voilà. Donc, ah oui, alors au niveau des paramétrages, donc, on peut aller voir dans la configuration du système, justement. Euh, Ici, je peux modifier toutes les différentes icônes, hein. Euh, voilà, on peut appliquer ici. Vous allez avoir les icônes qui vont être modifiées, le temps de télécharger le thème qui correspond. Euh, Clac, clac, clac. On peut prendre celui-ci. Voilà. Après, vous avez énormément de paramètres sous KDE. Bon, ça, c'est pas nouveau. On a accès aux différents détails du compte, gestion de l'énergie, etc. Les différents espaces de travail, l'action des bords de l'écran, le bureau en cube. Ça vous connaissez déjà. Au niveau des fonds d'écran, on a quelques fonds d'écran qui sont sympathiques. Ici, voilà, on peut faire le tour ici. Et puis le fond d'écran de Plasma 5 ici, pour terminer. Voilà, donc là vous voyez que la corbeille est passée en fait au niveau des thèmes Numix et les icônes ont dû également suivre le même chemin. Voilà. Je vais modifier par exemple ici le bureau, repasser en fait, enfin, le menu repasser en mode cascade ici. Enfin, il vaut mieux que je sélectionne pour qu'il passe parce que sinon je peux attendre un petit moment. Voilà. Et là c'est un peu plus pratique. Au niveau de l'internet, alors on a deux navigateurs. Donc on a Firefox dans sa version 47. Tant qu'il démarre, voilà. On va vérifier tout ça. Donc c'est la dernière version en date, hein, c'est stable, ça fonctionne plutôt bien. Ici. Et on a également, alors c'est assez surprenant, on a deux navigateurs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, on nous rajoute Chromium, pourquoi pas. Il est rapide, il est basé sur Chrome. Euh, je supprime ici. Et alors on me demande si je veux choisir comme par défaut. Non, en fait, je vais pas choisir aucun par défaut. Voilà. Donc bon, les deux fonctionnent bien. Chromium peut-être un peu plus rapide car basé sur Chrome, comme je disais. Moi j'aime bien Firefox aussi, il a beaucoup de qualité, donc à vous de voir après au niveau de celui qui vous plaira le plus.
Au niveau du noyau, donc on est sur un dernier noyau, on est sur le noyau 4.6 hein, je crois. Donc on vérifie ça en fait au niveau du système et de la console. Tac 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 ici. Donc ensuite on a donc le noyau ici 4.6, voilà, qui date du 8 juin, hein, donc une version très très récente, c'est normal, on est sur une base Arch Linux. Euh, Au niveau de l'installation des logiciels, si je veux par exemple rajouter un logiciel comme SMPlayer par exemple, donc je fais sudo pacman donc s et puis je vais mettre par exemple SMPlayer ici et là je vais pouvoir via le mot de passe en fait tout simplement installer les paquets de SMPlayer. Donc via la commande sudo pacman-s. Sinon on peut passer par une autre commande, donc on peut faire yaourt smplayer, voilà. Et on aura là donc smplayer qui sera proposé. Donc il suffit en fait de sélectionner le numéro 1, hein, c'est les paquets qui sont tout en haut ici. Et pareil, hein, je sélectionne oui. Il va aller me télécharger donc les paquets de smplayer. Et puis voilà, c'est déjà prêt, c'est déjà installé. On sort du terminal et on va aller vérifier tout de suite au niveau des menus, dans la partie multimédia, que SMPlayer est bien installé. Alors, tac 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 tac. Alors, il n'a pas fait installation, donc est-ce qu'il prend du temps peut-être pour installer tuc, 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 Alors, je vais revenir sur la partie système, console. Euh, euh, alors, logiquement, il est installé, on le voit bien ici. Alors, pourquoi n'apparaît-il pas dans le menu? Ah, voilà. Il y avait un petit temps de latence, je me disais bien. Donc, on va sortir ici. Voilà, c'est plutôt là. Voilà. Et je reviens ici sur la partie multimédia, SMPlayer. Lecteur très intéressant, très rapide, avec pas mal d'options. Et logiquement, il devrait m'ouvrir le navigateur automatiquement pour me présenter la page de SMPlayer. Ah mais non, il a décidé de ne pas le faire. Ok. Donc vous voyez qu'il est assez sympathique, cette Antergos, elle est assez pratique. Par contre, après, la question donc, que je me posais, en fait, c'était au niveau de l'installation. Donc on a une guidance extrême au niveau de l'installation d'Antergos, mais comment va-t-on faire après pour la gérer, pour la paramétrer si on n'est pas habitué en fait à Pacman, si on n'est pas habitué en fait donc au gestionnaire de logiciels, même si la guidance au niveau de l'installation est correcte, je trouve qu'après il faut quand même avoir quelques compétences de base pour la maintenir en fait au jour le jour. Donc à vous de voir si vous voulez vous lancer dans l'installation de cette Antergos, sachant aussi que la Manjaro est assez intéressante pour passer tout en douceur sur Arch Linux, puisque elle a une communauté aussi qui est assez importante et très réactive. Donc à vous de voir entre ces deux systèmes quel est celui qu'il faut privilégier. Voilà, bah écoutez, je vais vous quitter là-dessus. On va repasser donc sur le bureau justement de la Manjaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à vous de voir si l'Antergos peut vous séduire et voir si vous pouvez en faire votre système de prédilection. Voilà. À bientôt pour un nouveau test de nouvelle distribution de Linux. À bientôt, au revoir.